c'est un soleil. Si le soleil se cache, la lune ne peut pas avoir de lumière. Si ta femme, elle est comme elle est aujourd'hui, c'est parce que toi, tu lui donnes pas assez de lumière. C'est quoi ta lumière? C'est de l'attention, c'est de l'amour. Hein? Vous savez ce que c'est ce mot-là, amour, envers vos femmes? Il y a une belle note, j'ai lu quand tu as vu qui disait comment est-ce qu'on mesure la réussite d'un homme sur le sourire de sa femme. Exact. Exact. C'est bon. Voilà, c'est la même chose, c'est ça. Maintenant, je vous promets que si une personne y donne de son temps 5 minutes véritables à sa femme, véritables, que de tête en tête, vraiment, elle aura une force, mon pote, à te rendre ta maison un palais royal. Tes enfants vont être des petits princes. Mais donne-lui 5 minutes d'attention véritable et d'amour. Je ne vais pas rentrer dans des trucs parce que c'est pas un shiur de Shlom Bayit, mais vous me comprenez, c'est qu'il faut mettre un peu de soi-même. Il faut mettre un peu de soi-même. C'est important, on n'a pas ces choses-là, on ne les fait pas. Et après on se pose des questions, comment ça se fait et pourquoi. Une femme elle craque, t'as raison, une femme elle craque. Ce que tu veux, mais quand tu as dit mise à jour. Maintenant, la mise à jour, tu sais c'est quoi la mise à jour? L'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, les gens ils ont des expectations, ils attendent autre chose, tu vois. Alors je vais dire quelque chose. Alors je vais dire David, moi je considère comme ça. Aujourd'hui, on vit dans un monde fou complètement. Ni l'homme et ni la femme se conduit comme il faut. Automatiquement, il y a des très grands problèmes à chaque moment. Des crises de nerfs, des gros mots, des frappades, etc., etc. Si c'est pas l'homme, c'est les enfants, ou c'est... Ça ne devrait pas arriver en plus, c'est des choses qui ne devraient pas. Mais c'est un arbitre. Malheureusement, cette... Ou on change, ou on ne change pas, c'est tout. Il n'y a rien à dire à ça. En tout cas, je suis sûr et certain d'un truc. Si l'homme il change, et qu'il est sincère, et qu'il veut devenir un bon mec, un vrai bon papa, je suis sûr et certain, à 1 milliard de pourcents, qu'il va changer toute sa vie, sa femme et tout ce que tu veux. Ça va être très dur, parce que sa femme va la charrier, il va la descendre, mais s'il reste têtu, et qu'il reste sincère, et que lui il change, ça fait son effet, frérot. Ça fait son effet. Vous savez que Rabbi Nathan, quand il s'est marié, quand il est devenu Breslev, sa femme lui a fait la mort. La mort. Il a déchiré. Elle a tué. Elle a mis son père, son beau-père, toute la famille à Rabbi Nathan contre Rabbi Nathan. Maintenant, Rabbi Nathan, c'était un khnin. C'était un, comment t'as dit, un khfif. Il avait le nez pour le business, pour beaucoup de choses. Donc tout le monde l'adorait. Et du jour au lendemain, Rabbi Nathan est devenu un ange. Le père à sa mère, à sa femme, lui dit, dis-moi, depuis qu'il est devenu chassid, est-ce qu'il continue à étudier? Alors sa femme, elle a commencé à rigoler, elle a dit, papa, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Qu'est-ce qu'elle lui a dit, son père? Alors avec ton nez, tu vas creuser pour emmener de la parnassa. Laisse-le. Et il lui a fait la misère. Elle lui a fait la misère. Et des années plus tard, quand Rabbi Nathan a marié son fils Rabbi Yitzhak, le pauvre Rabbi Yitzhak, son fils, a souffert beaucoup avec les femmes. Il s'est divorcé 3 fois, le pauvre. Wow. 3 fois. Il n'en pouvait plus, Ouais. Et à la fin, on voit dans les Mirtavim, il dit, Rabbi Nathan, je suis passé par là où tu es passé, et je peux te dire quelque chose. Quand tu es sincère, et quand tu as un but, et que tu t'en fous du monde, et tu regardes que ton but, à la fin du compte, le monde va se plier devant toi. Il a dit, moi, comme ça il dit Rabbi Nathan, moi, ma femme, au début, elle était contre moi, et aujourd'hui, elle est devenue mon âme sœur. Le Rav qui était contre moi, le Savraner, au début, quand il s'est marié, sa femme, c'était les grands amours, le mari, Pouti-Mouti, ils sortaient ensemble, et aujourd'hui, c'est elle qui est contre lui. Parce que c'est l'inverse. Toi, si tu continues à être un vrai Oved Hashem, un vrai mensch, un vrai homme, tu verras qu'à la fin, ta femme, elle va... C'est toujours, on essaye de... Mais on ne peut pas demander une normalité quand il y a tout le temps la télévision, l'internet,
les écrits qui va et qui vient. Maintenant, je ne dis pas d'enlever parce qu'on ne peut pas enlever. Mais mes amis, il faut qu'il y ait des heures, il faut qu'il y ait des horaires. Ça ne peut pas qu'une femme, quand elle parle avec son mari, elle est en train de texter à ses copines. Ou alors quand elle est à la maison, qu'elle texte, c'est impossible, ça n'existe pas. Tu veux, tu sors dehors, tu prends ton café, tu fais ce que tu veux. Mais à la maison, c'est pas ça. Et ainsi de suite. Donc on ne peut pas venir aujourd'hui et mettre de l'ordre. C'est le chaos. C'est le chaos. Aujourd'hui, on est dans le chaos. C'est pour ça, moi, ce que je dis, c'est qu'il suffit juste de ramener un peu de lumière dans le foyer. Tu vas voir que tout. Elle-même, elle ne voudra pas texter parce qu'elle voudrait te voir, elle voudrait t'entendre, elle voudrait te... Elle-même. Mais aujourd'hui, elle ne s'intéresse pas à son mari. Le téléphone, il est plus intéressant que mon mari. Bien sûr. Et ainsi de suite. Nous aussi, c'est pareil. Quand il y a un match de foot, quand il y a un film et que j'ai pas envie de la regarder, ni l'entendre, ni la voir, je me mets un film et je m'enferme chez moi à la maison. Mais ça, c'est pas ça, le Hénia. C'est tout ce qu'on parle, c'est tout ce qu'on parle. Toute cette conversation de Béhémet, mes amis, c'est le tarles de ce qu'on étudie. Il y a ce qu'on appelle le corps Hamedamé, il y a l'imaginaire et il y a le cerveau. Il dit Rabbeinu ici, on n'a pas étudié ça, mais il rapporte la Maseret Ktuvot dans le Inyan de la Shlichut. Il y a un Inyan comme ça qui a écrit les Tikunim Shidartir velo leivuti. Quand un homme il envoie un envoyé et que l'envoyé a fait une gaffe, alors c'est qui le fautif? Ça dépend si c'est un shaliach Sachar ou pas. Non, c'est pas qu'il a fauté sur le truc. Je lui ai envoyé faire une signature. La responsabilité. La responsabilité, c'est qui? Puisqu'on a dit que Shlicho chez la dame, Kemoto. C'est celui qui a envoyé. C'est lui qui est responsable. Non, c'est le shaliach. Pourquoi le shaliach? Kamoto. Il s'est trompé. Non, mais Kemoto, ça veut dire comme celui qui l'a envoyé. C'est l'envoyeur. Donc, c'est l'envoyeur ou c'est le shaliach? Mais qui sont? C'est la nation. C'est celui qui l'a envoyé, voilà. Alors la Gemara elle dit les tikuni shidatir velo liyevusi. Je t'ai envoyé pour m'arranger, pas pour me détruire. Alors au moment où tu détruis, c'est ton problème. Ben vadaï. Si j'ai fait une gaffe, c'est toi le gaffeur. Moi je t'ai envoyé pour faire quelque chose. Si t'as pas fait cette chose-là, alors qu'est-ce qu'il dit la Rabbi Nathan? Notre logique elle est tordue. Mais sache une chose, que tout ce que tu crois, fais l'inverse, c'est la vérité. C'est comme ça, nous tous. Tout ce que nous on pense, l'inverse c'est la vérité. C'est comme ça. Il est écrit comme ça. C'est la Gemara qui dit ça. Da'atame haaretz, efer da'Torah. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan maintenant dans notre Inyan à nous? C'est quoi ce Inyan? Les tikuni shadartir velo liyivuti, que je t'ai envoyé pour arranger les choses et pas pour me faire un verse. Il dit comme ça. Quand le cerveau, il envoie l'imaginaire et que l'imaginaire se perd en chemin et que grâce à cause de ça, il ramène des bêtises dans le cerveau humain, il dit Rabbi Nathan, là tu es affronté. Si tu es prêt à ne pas recevoir cet imaginaire, alors cette imagination ne fait pas effet sur toi. Par contre, si tu le laisses rentrer, alors ça devient toi-même qui fait le problème. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire dans le concret. D'accord? Quand par exemple quelqu'un, il parle de travail. Il parle de travail. Alors, c'est normal que le cerveau, il envoie l'imaginaire pour savoir comment faire un peu plus d'argent, pour avoir de la parnassa, pour avoir ça. C'est normal, d'accord, c'est normal. Alors il va utiliser son imaginaire pour essayer de faire plus d'argent ça c'est normal. Mais le problème c'est quoi? C'est le mec où il devient gourmand. Et il se dit, pourquoi pas faire un paquet d'argent? Ça c'est déjà quelque chose en plus. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à faire rentrer son imaginaire dans des folies, les folies des grandeurs. Alors il dit Rabbi Nathan, au moment où il reste, si ça frôle juste le cerveau, ça ne va pas lui faire de l'effet. Et c'est comme si il ne s'est rien passé. Par contre, s'il va rester dans ce fantasme-là, c'est comme si c'est l'intellect lui-même qui fait ça. Et là, c'est très grave. D'où on voit ça dans la Raïd dit Rabbi Nathan. C'est exceptionnel. C'est comme si que le Michel Chalard, c'est l'intellect.
C'est comme si c'est lui-même à la fin qui fait le... Oui, c'est l'intellect lui-même qui fait le péché. Que même si le chaliar il a fait une erreur et que l'autre il pense Il reste sur l'erreur du chaliar, C'est l'intellect. Bah oui, bien sûr. S'il paye le chaliar, ou alors s'il reçoit le chaliar après la faute qu'il a fait, alors c'est compté comme si il le permet. Maintenant, où on voit ça? D'accord, c'est très simple, la halakha. Il y a une halakha. Il y a en hébreu, je ne sais pas comment on dit, peut-être tu vas m'aider, istaklut et idbonenut. Comment on dit ça en hébreu? Idbonenut, c'est regarder, réflexion, non et Idbonenut, c'est plus se concentrer, c'est plus... Il y a regarder. Réflexion, c'est réflexion, non? Non, affection. Pas réflexion. Idbonenut, c'est... L'observation. Observation? L'observation. Observer quelque chose. Non. Istaklut, c'est comme réflexion, c'est Observer. donc c'est regarder. Ça peut être... Alors, il y a dans la halakha, C'est observer quelque chose. Quand par exemple, C'est un peu plus fort. quand par exemple tu fais une expérience, tu observes les résultats de l'expérience. C'est un peu plus fort que regarder. dans la halakha, Ouais, il y a observer, c'est plus fort que regarder. vous savez qu'on n'a pas le droit de regarder une femme. Vous savez ça? Méditation, c'est pas méditer? Non, non, pas méditer. Méditer, c'est déjà très loin. Une échelle. Méditer, tu rentres complètement dans l'histoire. Une échelle, tu parles. Non. Une femme bien claire. Toute femme au monde, on n'a pas le droit de regarder. Sa femme? Non. Sauf les 7 proches. Sauf les 7 proches. La mère. Ta mère, ta soeur, ta femme, tes filles, tes petites filles, ta grand-mère et tes grands-parents. Tout ce qui est en haut, tout ce qui est en C'est pas bas. parce qu'on a peur qu'il y ait une échelle, c'est pas ça. Pas du tout. Lo tatoru achare levafrem ve'achare elechem asher atem zonim acharehem. Comment tu fais? Alors, comment on fait? Maintenant, là, ce que je vous dis, c'est interdit. C'est pas comme... Hein? Le Atem Zonim Acharem. Ouais. Que ça te fait avertir pas. Non, voilà, c'est ça, c'est la perversion. Alors, attends, alors j'explique. Qu'est-ce que vous avez dit? Alors, quand je vous dis qu'on n'a pas le droit de regarder une femme, c'est pas comme je vous dis, c'est pas bien de faire ça, d'accord? Quand je vous dis qu'on n'a pas le droit de regarder une femme, c'est exactement le même chose que comme on n'a pas le droit de manger du cochon. Son visage, ça veut dire même pas des choses interdites. Même ses C'est pieds. vraiment Il y a écrit dans la halakha, même son comment on dit? Son petit doigt, le akev, le talon. Forcément, son talent, c'est l'humanité. Le talon, c'est l'endroit le plus pas beau. Les choses qui ne sont pas nues. Tout, ses habits, son parfum, de le sentir. Enfin, une histoire comme ça, un type qui. Attendez. D'abord, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ça. D'accord? Il y a des gens qui ne savent pas ça. C'est ton regard. Quand t'as ça toute la journée. D'un regard. Tu parles de regard, tu parles d'un regard précis, tu gardes ce que tu fais. C'est là que tu vas rentrer dans Alors. Istaklut. Mais bon. Alors, le Shulchan Aruch, il approfondit ça. Comment on fait? Alors, parce qu'à l'époque, on ne parle pas de pervers. On parle de quelqu'un qui marche dans la rue et qui a vu une femme passer. Alors, Ils avaient des mœurs différentes. Mais non, mais on a tous des idées un peu. alors la halakha, elle dit comme ça. Il y a ce qu'on appelle istaklut et il y a ce qu'on appelle idbonenut. D'accord? Il y a quand tu regardes une femme comme ça, stam, voilà, tu la regardes, tu sais même plus, quand tu regardes toi, tu sais pas comment elle est, Bichlal. Tu n'as même pas fait attention. D'accord? Ça arrive à tout le monde, on se rappelle pas. Et il y a, En détail. voilà, quand tu fais le marchef, tu vois les yeux, le nez, la bouche, le truc, tu scannes. Scanner. On appelle ça maté. Mater. Voilà. Quand on mate une femme, mes amis, chaque seconde, c'est un lave deoraita. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, mes amis? Ça veut dire que s'il y aurait le Beth Amikdash, on serait obligé d'amener un korban, Hacham. Vous imaginez le nombre d'agneaux qu'on doit amener? Il y en a pas assez. Vous imaginez? Quand je réjouis, Maintenant, il y a plus que ça. Il y a regarder une femme et fantasmer. en avant, oui. Ça, c'est 39 coups. Ça, c'est 39 coups. Hacham, c'est plus normalement, non? C'est plus dur, Hacham. Ça dépend. Des fois, il faut les deux. Des fois, ça dépend. Ça dépend. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça, mes amis? On a pris des coups ce soir. Excusez-moi. Là, tu peux y aller. En plus, c'est pourri, en plus. Il faut de temps en temps prendre une petite C'est pour ça que tu nous as parlé de ça ce soir. C'était blague.
Prends une petite dose. Ouais, C'est vraiment fraîche. Elle est plus fraîche. Prends une petite dose. Ah, c'est des laits. Non, je vais te lâcher. Aïe, 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 mes amis. Elles étaient pleines, les plaines d'Ukraine à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de monde comme aujourd'hui sur les trottoirs qui marchent. C'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, c'est tellement facile de devenir des tzadikim. Ouais. Avant, Pourquoi tu dis ça? Quoi? Quoi? Ma pensée. Mais c'est parce que c'est toujours comme ça. C'est plus c'est dur, plus c'est facile, plus c'est encore plus haut. Tu sais ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, il suffit. Parce que comme chaque femme que tu regardes, tu fais un lave, je vois que tu la regardes pas. chaque femme que tu ne regardes pas, et plus que ça, chaque seconde que tu n'as pas regardé une femme, c'est-à-dire tu as regardé une femme, tu dis bon, ça se fait pas. Après tu la regardes, non, ça se fait pas, ça se fait pas. Après tu la regardes, ça se fait pas, ça se fait pas. Chaque seconde que tu l'as pas regardé, tu es mékayem une mitzvah tassée d'oraita, et chaque seconde que tu l'as regardé, tu fais une avera, mais tu fais une mitzvah tassée d'oraita. Maintenant, c'est pas qu'une seule mitzvah tassée d'oraita, c'est plus que ça. Parce que dans ce monde-ci, avec tout ce qui se passe et tout ça, C'est quoi la mitzvah et c'est de Reka? C'est quoi cette mitzvah? L'autre Torah et Vafrem. Ah ouais. Et Venishmarten Nikol Davara. Et Vasita Kechol Asher Yerucha. Il y a un paquet de mitzvot. Ça veut dire dans le bien, ça veut dire aujourd'hui, avant, pour être Mekayem ces mitzvot-là, c'était très dur. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il y ait une meuf qui passe. Et comme il y avait une meuf qui passe toutes les heures, et en plus qu'elle était habillée comme je ne sais pas quoi. Donc, voilà. Mais ici, dans ce monde-ci, vous savez, il y avait un grand tzaddik, il y avait un très grand tzaddik à Machane Yehuda. Tous les Shabbats, il était assis à Machane Yehuda et il chantait, c'était un vieux personne, il chantait l'heure quand on rentre Shabbat. C'est tout. Rien que pour que les gens sachent quand c'est Shabbat. Parce que malheureusement, il est assis comme ça, à l'entrée de Machane Yehuda, tout le monde rigolait de lui, tout le monde. Et lui, il chantait l'heure Knissat Shabbat, Shesh Vareva. Comme ça, des heures depuis. Comme un oracle, la voiture qui tourne. Non, mais lui-même. Ouais. Waouh. Et. Imagine. Il y a un oracle aussi, les voitures qui tournent. Non, il est parti de ce monde. Maintenant, cet homme-là, il venait prier chez nous dans notre yeshiva le mincha, l'après-midi, des fois. Alors un jour, il nous a raconté une histoire, et il a dit. Yeshiva Breslev ou Ouais. Ouais. Et un jour, il nous a raconté une histoire, comme quoi il est allé dans un aéroport, peut-être c'était pour y aller à Ouman, je ne sais pas, ou il nous a pas dit. Et là-bas, il a vu quelque chose de pas beau, ça veut dire quelque chose de pas pudique. Maintenant, nous on croyait que c'était quelque chose de grave. En fait, c'était juste une petite pub, je ne sais pas quoi, rien du tout quoi. Mais lui, ça l'a choqué. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais réparer cette faute. Et comment je vais réparer cette faute? Je vais me mettre en plein milieu de la gueule de du lion, à Machane Yehuda, vendredi matin, là où c'est rempli, et je vais m'asseoir, je vais fermer les yeux, et pendant 6 heures, il fermait ses yeux. Chaque femme qui passait, il faisait des centaines de mitzvot tous les vendredis, juste en fermant. Il dit, tu sais comment c'est facile aujourd'hui? Juste je m'assois, je fais rien, et voilà, je ferme les yeux. Sur une plage, Mais vous imaginez non mais moi, tu sais ce que j'ai appris de ça? J'ai appris de ça que Béhémet, nous on croit que c'est dur, mais c'est très facile. Si je vais dire un truc. Non, on se cache le Le problème, visage. c'est que même maintenant, les choses sont découvertes, c'est ça le problème. Je vais dire un truc. Non, je veux pas. Vous savez, le fait est qu'on a un iPhone dans notre poche. Ça sort. Chaque seconde, Tu le regardes pas. ça s'appelle en fait quoi? Ça s'appelle une maison de prostituées dans notre poche. Béhémet. Il ne faut pas. Béhémet. Parce qu'on peut rentrer dans des endroits pas bien, ou alors on peut perdre le temps, etc. etc. Et nous, on est tellement habitués de publicité, ça ne nous fait plus rien de voir des femmes. Ça ne nous fait plus rien. Non, des femmes même simples. Ça ne nous fait plus rien. Tu vois ça, ça ne fait plus rien. Ouais. Sans clou, Mais non, ça ne nous fait plus rien. Ça ne nous fait plus Ça rien. fait quelque chose. non, mais Ah bon. il y a des périodes. Le fait est que chaque seconde, on l'ouvre pas. Tu gagnes, tu es gagnant. Chaque seconde que tu es pas là-bas en train de regarder des films ou alors des choses pas bien ou pas beaux ou entendre des choses pas bien beaux, chaque seconde tu gagnes parce que chaque seconde tu peux le faire. C'est comme ça il dit le Gaon de Vilna. À la fin des temps, on va compter
les mitzvot et les averot en fonction du temps que tu n'avais rien à faire. Parce qu'il y a écrit Chef ve'al adif, et il y a écrit à Torah, comment il y a écrit Eferu Toratecha. Et la asot la Hashem Eferu Toratecha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, on peut tellement faire de Avera à chaque instant que le fait est que tu t'assois sans rien faire, c'est des centaines. Parce que tu pouvais faire ça et tu l'as pas fait. Tu pouvais faire ça. C'est aussi dit tout le temps. Hein. Alors, si à la place t'es en train d'étudier, d'accord. Si c'est juste. mais on va dire que même le compte du Bitul Torah, c'est en fonction de combien tu étudies par jour. C'est-à-dire, si tu as l'habitude d'étudier par jour, on va dire 1 heure, tu as fait tes 1 heure là et que tu fais rien après, c'est pas compté comme Bitul Torah. Parce que c'est ton habitude d'étudier 1 heure. Par contre, si tu n'as pas étudié ton 1 heure, alors oui, ça oui. Donc ça veut dire que on a tellement de possibilités. En plus, nous tous, on est des balais de tchouva. D'accord? On a fait un paquet de choses quand on était avant à l'époque. D'accord? On est tous pareils. Donc, ben, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tout ce qu'on avait la possibilité de faire avant, on peut le faire maintenant aussi. Mais demain, je peux prendre un truc, voyager en France, faire ce que j'ai envie. C'est très facile, j'enlève la kippa et c'est terminé l'histoire. Et je le fais pas. Chaque seconde, je suis en Eretz Israël. Chaque seconde, tout ça, c'est un paquet de mitzvot. C'est pour ça qu'on croit que c'est dur, mais c'est très facile d'être des tzadikim. Maintenant, j'en parle même pas quand tu es dans un shiur de Torah et que tu étudies la Torah. C'est le Baal Shem Tov qui a dit celui qui fera Netilat Yadayim. Le Rabbeinu, il a dit, il y aura un temps où juste à peine on fera les Netilat Yadayim comme il faut, Comme le Baal Shem Tov. on sera un chidouche comme le Baal Shem Tov. Mais c'est pas Rabbeinu, c'était pas un Tunisien. Hein. Rabbeinu, c'était un... Non, Rabbeinu, c'était... On a perdu tout le reste. Non, pas du tout. Alors, pourquoi ça devient ainsi? Le monde, il le monte contre toi. Tu fais Netilat Yadayim, t'es comme le Baal Shem Tov. Bevadaï, tu comprends? Sur chaque pas. Pas en force négative. Exactement. Donc on est toujours gagnant. C'est la période d'aujourd'hui. Hein. Mais oui, oui. Les gens ils croient que non. T'es pas un mec. Mais aujourd'hui, t'as un pain là. Ouais, Tu dis, c'est je vais dur. pas me lever, je vais le prendre, et c'est tout. Ouais. C'est très dur aujourd'hui de se lever, de faire les Tedadaïm. Et en plus, comme il faut, parce que tu sais, il y a le. Comme ça. Mais c'est pas ça du tout. Tranquille, Ouais, et après, il y a Birkat Hamazon, tu dis, ouh là là, est-ce que c'est long ce truc-là? Mais ces petites choses-là, c'est ça qui te fait tzaddik. Rabbi Nachman de Breslev, il a dévoilé tout le déroulement du Mashiach. Comment tout va se faire. Il a écrit le temps exact quand il va venir, le jour, le mois, le nom du Mashiach, tout. Ça s'appelle, ce livre-là, la Megillat Starim. Tu les as déjà vus là-bas? On l'a pas. C'est celui Si, non, il y a caché. Hein? On a un livre où il y a des pages cachées à droite et à gauche qu'on raconte. Hein. On l'a, C'est quelques familles. Là encore. Ouais, il y a des pages. Tu l'as vu la feuille? Et la dernière ligne, vous savez comment ça se termine, la dernière ligne? Ashrei mi sheitrazek be'emuna az. C'est tout. Rabbeinu il dit, il y aura tellement de problèmes. Il y aura tellement de styrotes, on dit en hébreu. Comment on dit des styrotes? Des claques. Contradiction. Non, des contradictions. Vous savez, c'est quoi les contradictions? Les contradictions, c'est que toutes les personnes méchantes, toutes les personnes pas gentilles, toutes les personnes voleurs, menteurs, ce sera eux qui vont tout gagner. Ouais. C'est eux qui auront des enfants mieux éduqués que toi. C'est eux qui vont acheter les mitzvot plus que toi. C'est eux qui auront toujours les trogues plus beaux que le tien. Et toi qui essayes d'être un bon juif, les tordus réussissent. Et toi qui essayes d'être un bon juif, c'est toi qui vas faire un chilul Shabbat sans faire exprès. C'est toi que ton étrog, à la fin c'était un citron. C'est toi que tes enfants ils tombent complètement mal. Et toi tu te dis, mais quoi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et on commence à Mais tu sais que même dans le rôle, ça On marche. en parle pas. Ben oui, mais Vadaï. Les plus grands pipoteurs, c'est eux qui réussissent le plus. Mais Vadaï. Les politiciens. Et Ras Shalom, ça c'est quand c'est des bons trucs, maintenant quand c'est des mauvaises choses. Quand Ras Shalom, il y a un petit problème. C'est pas un petit, c'est un petit gros problème. Et là tu commences à implorer à Kadosh Baruch Hu en priant, en suppliant Hachem, en disant là il faut que tu me sauves. Et il n'y a rien qui se passe. Quand il y a beaucoup de choses comme ça, et tu dis mais où il est là? On nous a parlé de quoi là? Sortie d'Égypte, les tzadikim, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là on est à la fin des temps et je vais vous dire un truc mes amis, vous n'allez pas me croire, mais c'est la vérité.
Quand le Mashiach viendra, ils vont vous le dire, et là vous avez dit, oulala, on nous l'a dit déjà avant, on n'a pas cru. Sachez une chose, mes amis, tous les tzadikim qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui, et quand je dis tous les tzadikim, j'inclus les plus grands tzadikim que vous avez en tête, chacun en particulier. Ils sont tous jaloux de nous aujourd'hui actuellement. Et pas juste jaloux. Quand nous on va monter dans le ciel, on va avoir une place beaucoup plus grande que tout cela. Parce que jamais au monde il y a eu autant de tentations comme ici aujourd'hui. Tu vois des enfants à l'âge de 3 ans qui manipulent des iPads et des iPhones mieux que toi. Mais attends, c'est pas normal. Comment on se pose pas des questions? Mais comment? Ils savent tout. Comment ils savent? Comment mieux que toi? Parce que c'était fait pour qu'on sache toutes ces choses-là. Mais non. Je vais t'expliquer c'est quoi. C'est que le cerveau aujourd'hui, il évolue exactement. Mais c'est quoi? Ça fait très peur. C'est parce qu'ils sont ouverts au monde. Avant, pour faire un péché, il fallait aller très loin. Aujourd'hui, tu es là où tu veux. Le monde, il est là. Mon fils de 2 ans, impossible de décrocher de tes corps. Mais, tu vois? Tu vois, impossible de décrocher de tes corps. Il se mange. Il est dessus. C'est ça le mange. Je rigole pas, il est dessus. Il fait bien, Thomas. Il a dit c'est un dessin Maintenant, donc, c'est quoi le truc? C'est que Béhémet, change pas de chaîne. mes amis, le Yetzer Hara, il a essayé de mettre tous ses artilleries, son artillerie, il a sorti tout ce qu'il a maintenant. C'est ça, c'est l'imaginaire. Alors non. Ouais, mais c'est plus que ça, ça veut dire qu'il nous a explosé dans l'imaginaire. Tout dans l'imaginaire. Les pubs, Hollywood, Miami. Tout aujourd'hui, c'est tout. Il a tout sorti. Et Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il s'est retiré. C'est pour le test. Il suffit juste d'une seule chose. De dire à Akadosh Baruch Hu tout le temps, mes amis. Sachez ça, n'oubliez pas ce que je vais vous dire. C'est le plus important de tout dans le monde. On arrive dans une époque, je vous ai déjà dit ça, c'était chez quelqu'un d'autre. Je vais le répéter parce que c'est important. On est arrivé dans une époque où Kaviachol Akadosh Baruch Hu, on va dire, il est désespéré. C'est Jacqueline. Quand on était chez Jacqueline, il a dit ça. Il est désespéré Akadosh Baruch Hu. Parce que s'il y a quelqu'un vraiment qui attend que son peuple soit délivré, c'est plus Hachem que nous. Et comme nous, on veut que le Mashiach y vienne, Akadosh Baruch Hu, il le veut 1 milliard de fois plus que ça. Tu as dit aussi dans une vidéo, j'ai vu que Akadosh Baruch Hu, il kiffe un peu aussi le fait qu'on se languisse comme ça. Mais voilà, ça c'est sûr et certain. Mais tu veux savoir la vraie vérité, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas dire ces mots-là parce que c'est des mots humains, mais vous me comprenez. C'est pas ça, mais vous me comprenez. C'est des métaphores. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est déboussolé. Lui-même, il est perdu. Ça veut dire quoi, il est perdu? Ça veut dire qu'Amalek, il combat. Et Amalek, il a la possibilité de combattre contre Dieu parce que c'est Dieu qui lui a donné ça. Dieu, il a dit tant qu'Amalek est En Hashem Shalem, Ven Akissé Shalem. C'est Tormid de Hashem. Oui, mais quand même, mais il s'est mis dans un problème qu'il oublie. Si, il s'est mis de volonté. Mais Nathan, t'arrêtes pas de dire dans tes vidéos qu'Amalek il gagne en ce moment. Oui, il gagne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je vais dire ce qu'il faut faire. En perdant, ça veut dire quoi en perdant? Il faut crier de toutes nos forces, de dire à Hachem, Hachem, même que toi tu veux pas de moi, eh ben moi je veux de toi. Toi tu me jettes, eh ben moi je vais courir après toi jusqu'à la fin de mon dernier souffle. Moi je vais être avec toi toute ma vie. Toute ma vie. Et sache une chose, je vais faire des péchés. Je vais me conduire pas comme il faut. Mais tu veux savoir quelque chose? Tout moi, c'est toi, Hachem. Et même que je pue de péché, je pue de mauvaises pensées, je pue d'argent, je pue de mensonges, mais moi, le fin fond de moi, Hachem, c'est toi. Je te veux toi, je t'aime toi, je cours après toi. Et même si toi, tu veux pas de moi parce que je suis aussi loin et que je te fais des misères, etc., etc., mais moi, toute ma vie, je vais courir après toi. Même si tu me fermes la porte, je vais venir avec des marteaux-piqueurs pour casser ta porte. Mais ça, toi, tu peux dire. Mais moi, je peux pas dire. Moi, j'arrive pas à comprendre que Hachem ne veut pas de moi.
Tu comprends? Ok. Toi, Ok. à ton niveau, tu vas dire oui, Hachem, voilà, je vais te taper. D'accord. Moi, je suis dans l'autre côté. Moi, je suis Baal Tshuva, donc je me dis Hachem, Ok, c'est moi. ok. Ah, chacun son. Mais je vais t'expliquer quelque chose, Fabrice. Pas tout roule comme on veut. D'accord? Pas tout roule comme on veut. Alors qu'est-ce qui se passe quand pas tout roule comme il faut? On implore Dieu et on voit que ça ne fonctionne pas. Pas tout le temps, mais des fois. Et tu sais quoi, moi je parle même pas de ce monde-ci. Je parle du monde futur. Quand tu as une ta'ava dans ta tête qui te hante, tu dis, bon, chez Lola, mais jusqu'à quand? Quand tu as de l'effronterie, quand tu as de l'honneur, quand tu es menteur avec toi-même ou avec ta femme, ou alors, et tu pries Hachem, tu fais des doutes, et tu dis, bon, chez Lola, quand je vais changer? Quand je vais changer? C'est quand ce jour-là? Et tu implores Hachem, jusqu'à quand ces visions ils vont rentrer dans la tête? Jusqu'à quand je vais avoir des mauvaises pensées? Quand je pourrai prier une prière avec une concentration depuis le début jusqu'à la fin? C'est quand ce jour-là? C'est quand? Et tu as beau prier pendant des dizaines d'années et tu ne changes pas. Tu te poses des questions. Et qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, Hachem, il me ferme la porte. Alors là, tu dis, tu sais quoi, Hachem? Eh ben ok, si c'est ça que tu veux, il n'y a pas de problème, je vais descendre, je vais prendre le marteau-piqueur, et moi je vais être là, à frapper, jusqu'à que tu m'ouvres. C'est ça. Wow. C'est ça le Inyan. Tout le Inyan, c'est ça. C'est ça qu'un Amalek il gagne. C'est-à-dire quoi qu'un Amalek il gagne? Un Amalek il te fait faire croire que Hachem il te ferme la porte. Oui. Il te met toujours ce doute-là. Est-ce que Hachem il me ferme la porte? Hachem... Parce que Béhémet, Akadosh Baruch Hu, il nous adore. La porte est ouverte très grande. Mais nous on ne voit pas, on ne le sent pas. C'est toute la vie en disant... Tu sais, il y a une histoire, cette histoire elle m'a fait beaucoup penser, beaucoup. Il y avait un jour, Rabbi Simcha Bunim Pshisra, c'était un grand tzaddik à l'époque de Pologne, un élève du Yehudi Akadosh. Et Rabbi Simcha Bunim de Pshisra, c'était un vendeur de... Quelqu'un qui s'appelle Yehudi Akadosh. Ouais, Yehudi Akadosh. Quel nom? Quoi? Le Yehudi Akadosh. Et Rabbi Simcha Bunim, c'était un vendeur d'arbres, de bois. C'était un businessman. Et comme c'était un vendeur de bois, et que toute sa vie il était dans les forêts, petit à petit, sans qu'il veuille, c'est devenu un Oved Hachem. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la forêt, tu es avec Hachem, et point barre. Maintenant, tu es obligé de rester la nuit là-bas pour garder le bois que tu as coupé. Le jour, tu attends que ça... Donc, tu es tout le temps dans... Il était toujours... Et c'est devenu un vrai grand sadique. Et quand il est devenu un vrai grand sadique, il s'est dit, je suis obligé d'être attaché à un autre sadique, parce que il faut que j'apprenne. Alors, il est parti se chercher un sadique. Et il a fait le tour de plein de tzadikim jusqu'à qu'il arrivait au Yehudi Akadosh. Il est arrivé au Yehudi Akadosh, comme il était connu comme le businessman, etc., etc. Le Yehudi Akadosh, il a regardé, il dit, dégage, rentre chez toi à la maison, va travailler. Alors Rabbi Simcha Bunim, il lui dit quoi? Il lui dit, dégage, rentre, vas-y, va couper du bois. Toi, ton travail, c'est de couper du bois, qu'est-ce que t'es venu ici? Alors Rabbi Simcha Bunim, il est rentré chez lui à la maison. Et il s'est endormi. Il essaye de dormir, il n'arrive pas à dormir. Il dit, mais comment il me dit quelque chose comme ça? Comment? Et il dit, purée, quel imbécile que je suis. En fait, il m'a testé. Il m'a dit, dégagez, je suis parti comme un imbécile. Il s'est rhabillé, il a pris la calèche, il a pris le tracé de travail, il est revenu en plein milieu, il lui dit, Yehudi, je bouge pas. Je bouge pas. Tu veux pas de moi? Eh ben, je resterai là. Il est resté là-bas pendant 40 jours. Tous les jours, il disait, dégage, t'es pas là. Lui, il est resté là-bas. Je bouge pas, moi. Là où tu iras, j'irai. Et lui dit à Kadosh de Pshisra, après les 40 jours, il a dit, je vois que cette mida-là que tu as de têtu, c'est ça qui va te rendre un vrai juif. Donc maintenant, on va commencer à se connaître. Et c'est là où ils ont commencé à être maîtres et élèves. Jusqu'à qu'ils sont devenus des très grands tzadikim. Et tout ça grâce à quoi? Il l'a fait dégager. Il l'a fait dégager, et lui, il dit le reste. On a étudié dans le Daf Yomi, comme quoi Ben Azaï, c'était un grand tzaddik, il est rentré dans les toilettes se cacher, là où Rabbi Akiva il allait dans les toilettes faire ses besoins, pour apprendre de Rabbi Akiva dans les toilettes comment se nettoyer.
De quelle main, avec quel doigt, de quel côté, etc., etc. Il y a beaucoup d'halachot dessus. Il s'est caché là-bas pour apprendre. Quelle annulation, c'est un truc de fou. Maintenant, il y a un Rav qui s'est caché sous le lit de Rabbi Zeira pour voir comment on s'accouple avec sa femme. Mes amis, on lui a fermé la porte, le Vadaï, mais lui, il est rentré. Pourquoi? Parce que c'est la Torah elle est à Hachem. C'est ça que tu dis avec Hachem, tu Le Vadaï. lâches pas. Et la preuve de tout ça, c'est que ni Rabbi Akiva et ni Rav, ils les ont grondés sur ça. Parce qu'ils ont compris que c'était pour Hachem. Alors ils s'en foutaient qui s'est caché sous le lit ou qui s'est caché derrière les toilettes. Nous, on doit être, mes amis, Hachem. pas juste Hachem, on doit être des sous de Dieu. C'est quoi des sous? D'être sous de Dieu. Sous. Ouais, bourré de Dieu. Ah, sous. Ouais, on doit être drogué de Dieu. Fou amoureux. Rempli que de ça dans notre cœur. D'attacher ça dans tout cas. On l'est pas déjà? Non? Bah, on est sous de l'argent, frérot. Ah oui, ça oui. Que Dieu nous donne la force, la volonté. C'est quoi le dernier mot de la Megillat Starim? Tu as dit? Ashrei mi sheitrazek be'emuna az. Heureux celui qui se Renforcerait de divin. dans la emuna alors. Alors, Ça veut dire en ce temps. Parce que ça va être que ça le combat du Yetzer Hara à la fin des temps. C'est de te mettre le doute, de te casser ta emuna. maintenant. C'est maintenant, c'est ce qu'on Ouais. demande. On te demande juste une seule chose. Ta emuna, frérot, de la bombe atomique. Il n'y a rien qui pourra la bouger. Rien au monde. Parle que de ça tout le temps. Sois complètement fou de emuna. Fou, ouais, que les gens te prennent pour un dingue. Ouais. Sois un extrémiste, sois un mahmir dans la emuna. Sois un mahmir dans la emuna. Sur ça, il n'y a aucun problème. Pour ça, sois extrémiste. Dans la emuna, sois extrémiste, frérot. Il n'y a pas de problème à ça. Que tout c'est Dieu. Tout. Sois un allumé, c'est ça. Un sou de Dieu. La emuna, mes amis, la emuna. Megillat Starim, c'est un petit peu de Rabbeinu ou pas? Ça veut dire Même quoi, ça, ça, c'est pas vrai. J'ai vu le lustre. C'est un truc de fou. Ça. Même la Megillat Starim, c'est pas Rabbeinu? Ou la Megillat Starim, c'est Rabbeinu? Je sais pas. Que Dieu nous aide, Bezrat Hashem, qu'on puisse tout faire avec de la joie, de la volonté, de l'amour, si c'est dans notre foyer, si c'est avec nos enfants, si c'est avec nous-mêmes ou même dans le travail, d'être toujours, de se conduire comme il faut se conduire. Bezrat Hashem.